chanson inspirée d'une histoire qu'un prêtre m'avait déjà racontée. Ça s'intitule « Le diamant ». Un riche marchand avait un diamant d'un éclat si merveilleux, plus important que sa vie, sa famille, ses amis, ce diamant précieux. Avec un amour jaloux, il le prenait et le tenait dans sa main. À la lumière, il le contemplait et son sourire apparaissait soudain. Partout où il allait, le bijou le suivait, il le gardait sur son cœur, le faisant briller devant tous au soleil pour partager son bonheur. Mais un jour de beau temps, par un bête accident, il abîma le diamant. Une rayure au milieu de la pierre fit perdre son sourire au marchand. Il appela tous les maîtres, les spécialistes connus, mais ils n'ont pas su remettre la pierre tout comme au début. Arriva au pays un homme tout petit, orfèvre de grand talent, n'ayant aucun attrait que ses yeux pleins de paix, que son regard accueillant. Un coffret sous son bras, tout droit il s'en alla à la maison du marchand. Il avait appris, on ne sait pas comment, la triste histoire du diamant. Le marchand l'accueillit car l'orfèvre promit de s'occuper de la pierre. Tout ce qu'il lui demandait, c'était de croire en lui et d'oublier sa misère. Pendant tout près d'un mois, on ne le revit pas, il travaillait jour et nuit. Quand il eut présenté son œuvre terminée, le marchand lui a souri. La rayure s'était transformée en une rose qui réjouit le marchand. On l'entendait rire et chanter grâce à la fleur du diamant. Alors écoute-moi, cette histoire est pour toi, toi qui es blessé au cœur. Dieu qui est avec toi, oui, il essayera de consoler tes malheurs. Les blessures de la vie, les rayures sur ton cœur, un jour se transformeront en une belle fleur d'amour et de vie, en un immense bonheur.
journée. Avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, celui qu'il avait ressuscité d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était avec Jésus parmi les convives. Or, Marie, ayant pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur, elle versa le parfum sur les pieds de Jésus, elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie d'une odeur de parfum. Judas Iscariote, l'un des disciples, celui qui allait livrer Jésus, dit alors: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent et que l'on aurait donné à des pauvres? » Il parla ainsi, non parce qu'il se préoccupait des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait pour lui ce qu'on y mettait. Jésus lui dit: « Laisse-la. Il fallait qu'elle garde ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Les chefs des prêtres décidèrent alors de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Nous avons tendance à projeter l'avenir d'après ce que nous vivons. Quand nous vivons des épreuves, comme la maladie, nous n'avons pas le goût de fêter, de célébrer, et nous avons plutôt tendance à voir tout ce qui ne va pas bien. Le texte de Saint Jean que Cécile vient de lire se trouve, en fin de compte, juste avant le dimanche des Rameaux, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Pour ceux qui l'ont écouté d'une façon pessimiste, se disent « ça va réellement mal ». On apprend que Judas est un voleur. Judas fait la morale à Jésus et à Marie. C'est du gaspillage. C'est jamais agréable de se faire critiquer par des gens qu'on aime. Les chefs des prêtres décident de tuer Jésus et Lazare. C'est donc triste de voir ces chefs des prêtres animés par la jalousie. Il y a du mauvais partout. Pour ceux qui ont écouté ce texte d'une façon optimiste, ils se disent « Voici venir le plus grand message d'amour, la plus grande victoire, le moment le plus important de notre foi, là où ce que Jésus va vaincre la mort. Fêtons, répandons l'odeur du meilleur parfum. Il y a de quoi célébrer. » C'est vrai que Judas met la main dans la bourse. L'homme n'est pas parfait. Il y en aura toujours. Mais cela ne doit pas nous empêcher de vivre de beaux moments. Est-ce que ce sera difficile? Très difficile. Oui, c'est certain. Qui pense aimer sans vivre des douleurs, sans verser des larmes? Mais ce n'est rien quand l'amour est plus fort que tout. Comme le dit saint Paul, l'amour triomphe de tout. Répandons le parfum de la bonne nouvelle. Ce texte résonne en moi comme celui qui s'en va à la bataille, confiant, rempli d'amour, et ça sent bon, c'est agréable et encourageant. À l'exemple de Jésus, ayons un regard optimiste, de ne pas se laisser envahir par ce qui est triste et faible, mais le cœur rempli d'espérance pour le combat qui s'en vient.